On l'a revu dans le zapping aujourd'hui. Très bien illustré par les journaux. Il a été puni un peu, hein, Comment on est puni dans ces moments-là ? notre pitchoun. Regardez, il est au 3e rang maintenant, quasiment tout seul. Il l'a engueulé, ça arrive. Hein. C'est aussi son boulot hein, de Premier ministre. Remarquez, voilà, quand on est dans une équipe, de temps en temps, on met des choses au point. Voilà. Monsieur Hollande disait il y a quelques années, le 49-3, c'est la brutalité et le déni de démocratie. Donc je comprends qu'aujourd'hui, il est un peu de mal à faire accepter, y compris par ses propres électeurs, l'application de cette disposition constitutionnelle. Frank Underwood, le président virtuel de la série House of Cards, qui a taclé Manuel Valls hier en disant démocratie is overrated, sous-entendu, toi aussi t'as compris qu'avec le 49-3, il fallait pas être trop démocrate. À quoi servez-vous ? Alerter, à résister, à proposer aussi, à rechercher des compromis qui ne sont pas toujours acceptés, et quand il le faut, à lancer un avertissement. C'est ce qui s'est passé hier. Manuel Valls lui a répondu, et oui, Manuel Valls a fait preuve d'humour hier, puisqu'avec cette photo de Churchill qui fait le V de la victoire, il a cité Churchill qui dit « Democracy is the worst form of government except all the others », c'est-à-dire la démocratie est peut-être la pire forme du gouvernement, mais à l'exception de tous les autres. Que celles et ceux, Monsieur le Premier ministre, que celles et ceux qui veulent votre chute, qui veulent la chute de François Hollande, passent à l'acte. C'est le moment. Surprise, le gouvernement Valls n'a donc pas été renversé cet après-midi. La motion de censure déposée par la droite n'a pas suffi. Je sais qu'une motion de censure dite de gauche a été envisagée pour, disons-le clairement, renverser le gouvernement. Je prends cette tentative pour ce qu'elle est. Et elle est grave. Je ne laisserai pas détruire la gauche du gouvernement, la social-démocratie française. Et oui, le temps de la clarification est venu. Non, le vrai scoop que j'ai à vous donner, Monsieur Eldin, c'est qu'en réalité, hier, ils avaient suffisamment pour déposer leur propre motion de censure. À gauche. Et qu'un coup de téléphone miraculeux est arrivé pour que 2 d'entre eux se barrent. Donc, ils avaient de quoi la faire. C'est donc faux cul et compagnie. Nous sommes tous des casseurs. Le ton est donné avec cette banderole. Et d'ailleurs, la manifestation n'est pas encore à mi-parcours dans les rues de Paris. Et déjà les premières heures. D'abord sporadiques, puis de plus en plus violents. Pierre Charon a beaucoup d'imagination lorsqu'il s'agit de traiter de sujets pour lesquels il n'a aucune prise. Merci. Nos confrères du Point ont recueilli les confidences de l'ex-président. Et alors, tout le monde en prend pour son grade. Alors, je cite, François Baroin, il a du talent pour quelqu'un qui ne travaille pas, il a fait une belle carrière. Il apprécie. Ou encore Bruno Le Maire, son handicap, c'est son intelligence. Mais notre déclaration chouchou, c'est ce qu'il dit sur Macron. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en pense ? Il est cynique, un peu homme, un peu femme. C'est la mode du moment, androgyne. Sur 1 kilomètre, un wagon vient d'être propulsé à 480 km/h. Avant d'être ralenti par le sable. Le test a eu lieu dans le désert du Nevada. Technique utilisée, la propulsion électromagnétique fournie par l'énergie solaire. D'ici la fin de l'année, c'est la capsule transportant les passagers qui sera testée. À terme, la capsule devra voyager dans un tube à basse pression pour éliminer les frottements d'air. Ainsi, le train pourrait avancer à 1000 km/h. Le projet vise à relier San Francisco et Los Angeles en 30 minutes, 2 fois moins de temps qu'en avion. C'est comme si des passagers montaient à Paris dans une capsule et se retrouvaient à Marseille 40 minutes plus tard.